Dans le cours d'aujourd'hui, je vais demander de trouver l'aire totale d'un prisme. C'est l'aire totale, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Et l'aire de la base ici, on sait que c'est un hexagone, donc on utilise la formule qui va avec les polygones. Côté fois apotème fois nombre de côtés divisé par 2. La mesure d'un côté, c'est 10. L'apotème, 8,6. Le nombre de côtés d'un hexagone, c'est 6. Tout ça divisé par 2. Donc 10 fois 8,6, ça fait 86. 86 fois 6, ça fait... J'aurais dû prendre une calculatrice avant. Je reviens. 86 fois 6 divisé par 2, 258 cm². Ça, c'est pour une base. Comme j'en ai deux, je vais tout de suite faire fois 2 dans mon total. Donc, 2 fois 258, ça nous donne 516 pour mes deux bases. C'est en haut, c'est en bas. Maintenant, où il y a quelque chose de nouveau, c'est pour l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, on sait qu'elle est composée de 6 rectangles. Et que ces rectangles-là, pour trouver leur aire, on fait base fois hauteur. Donc, j'ai 6 fois la base d'un des rectangles, c'est 10. Et la hauteur d'un des rectangles, c'est une expression algébrique. 6x moins 5. Et je vous rappelle que quand il y a plus qu'un terme et qu'on fait une multiplication, on doit mettre notre expression entre parenthèses. Donc maintenant, si je veux réduire cette expression-là, 6 fois 10, 60. J'ai encore 6x moins 5 entre parenthèses. Je vais faire une distributivité maintenant. 60 fois 6x, 360x. 60 fois moins 5, moins 300. Donc ça, c'est mon aire latérale que je vais aller ajouter à l'aire de ma base que j'ai déjà, qui était 516. Donc, plus 360x, plus 300. Et là, il y a des termes semblables. Le 516 et le 300, pardon, le moins 300, j'allais faire une grosse erreur, et le moins 300, on peut les jumeler. 516 moins 300, ça donne 216. Donc, l'aire qui nous reste à la fin, l'aire totale, 360x moins, plus 216 cm². Dans votre examen, il y en a un problème où je te demande de trouver l'aire totale et il va y avoir une expression algébrique pour une des